Bon Manu, faut qu'on parle. Tu fais une réparation de 10 secondes sur ma chaîne YouTube et tu me voles la vedette. Je m'embête à faire une super présentation d'1 minute sur ce super Nug, excellent, Tactical Operator. Je parle de mon grand retour et on parle que de toi. C'est pas possible, tu peux plus faire de réapparition sur ma chaîne. Non. Mais pourquoi ça, non? Il y aura aussi mon frère Robert. Allez. Et pourquoi donc? Tu sais qui je suis, moi? Ah oui, un farfadet. Non, ta patronne. Ah oui. Salut à tous et bienvenue dans le donjon de Burgundy. Et vous avez vu l'intro là? La patronne qui veut essayer de me fourguer son frère Robert. Et puis quoi encore? Ça va pas se passer comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui? Eh bien, une carabine qui me faisait envie depuis un petit moment. C'est une carabine semi-automatique en catégorie B, la Hammerly TAC R1 22. Et oui, on a pas mal de chance. Je vais déjà faire un remerciement à notre partenaire qui me met à disposition, voilà, c'est l'Armurerie Centrale, qui me met à disposition pas mal d'armes. Donc, je vais pouvoir avoir de la catégorie D, de la catégorie C, de la catégorie B. Dernièrement, eh bien, j'ai utilisé cette fameuse carabine, la Hammerly Force B1. Au passage, vous verrez, j'ai fait les essais le même jour, donc on a les mêmes conditions climatiques, mais surtout la même distance à 50 mètres et un vent bien sûr de 29,4 km/h. Au niveau partenariat aussi, vous l'avez remarqué, je travaille aussi avec Olight, il y a un code de réduction, donc Burgundy 10, comme ça on a 10%, et ils m'ont passé pas mal de matos. Là par exemple, ils m'ont passé la fameuse lampe, hop là, Odin GL, qui fait 1500, attendez, ça c'est le laser, et qui fait 1500 lumens. C'est vraiment super puissant. On a la possibilité d'avoir un mode lampe et laser, que laser, et que lampe, ok? Enfin plutôt j'aurais dû dire uniquement lampe, uniquement laser, c'est vrai que ça va faire un peu plus professionnel, mais vu que c'est de l'impro, eh bien on a droit à des petites erreurs. Sinon, au niveau fixation, alors celle-ci, elle peut se monter sur du M-Lock, mais aussi elle peut se monter sur du rail Picatinny. Et là c'est vraiment sympa, parce que dans la situation où j'étais, hop là, eh bien ici c'est un montage M-Lock, et celle-ci, son support, c'est un support pour rail Picatinny. Alors, effectivement, on pourrait le mettre sur dessus, mais on a les organes de visée flip-hop, on a le viseur point rouge, et là, c'était pas jouable, et ça, c'est assez sympa parce qu'on a deux encoches. On a une encoche là et une encoche sur le côté, comme ça, tac. Je pose, j'appuie sur le bouton, je tac. C'est aussi simple. C'est génial, hein? Et là, pareil, on a un système déporté qui est aimanté. Et ainsi, avec l'interrupteur déporté, on a la position low pour éclairer en position faible, et là, la position high pour la pleine puissance. Ok, alors le point rouge, c'est pas une nouveauté, effectivement, c'est le Olight O-Sight. Par contre, en nouveauté, eh bien, c'est le fameux support, là, vous voyez, le rail Picatinny, enfin, le support qui se monte sur rail Picatinny et qui est surélevé. C'est fort bien pratique quand on a des organes de visée flip-hop qui sont rabattables, ainsi on est surélevé. Mais ce n'est pas tout. Vous allez me dire, oui, le O-Sight, je vous l'ai déjà présenté. C'est vrai. Je l'ai monté sur une Excalibur, j'ai le O-Sight avec le point qui est vert. Sauf que celui-ci, eh bien, c'est un point rouge. Et j'étais curieux, je me suis dit tiens, je voudrais bien voir la différence, et ça tombe bien, j'ai reçu ce modèle-là avec le point rouge. Alors, je voulais regarder la définition du point, et alors peut-être que la version que j'ai eue avec le point vert, c'était encore un prototype, c'est pour ça que je l'ai eu avant la commercialisation, et j'étais pas, bon, il est pas mal, mais j'étais pas satisfait de la définition du point. Là, sur cette version qui est quelques mois après et qui est rouge, c'est net, c'est vraiment très net. Je suis étonné. Alors, est-ce que c'est les versions avec point rouge ou est-ce que quelques mois après, ils ont corrigé le tir? Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Vous allez voir, je vais faire des tirs à 50 mètres et c'est super précis pour un point rouge. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil entre le vert et le rouge, prenez le rouge. Voilà. Ok, comme d'habitude, eh bien, au sommaire, présentation de la carabine, on est bien d'accord. Après, chapitre 2, les essais à 50 mètres. Alors, comme ce que je disais, je les ai fait en même temps que cette fameuse carabine. Donc, eh bien, même condition au niveau du vent, 29,4 km/h, mais on a surtout 50 mètres. Et ça, c'est super cool. Et le troisième chapitre, le démontage. Et la conclusion. Allez, on est parti. C'est l'heure de la présentation de la carabine Hammerly TAC R1. Alors, on les connaît déjà.
les principaux intérêts, eh bien, c'est qu'on a l'ergonomie d'un AR-15 en 223 avec cette fameuse Hammerly, mais aussi, eh bien, cette carabine elle est chambrée en 22 long rifle au lieu que, par exemple, ce Daniel Défense qui est chambré en 223. Alors l'intérêt déjà, c'est l'achat de la Hammerly TAC R1 qui est à peu près 5 à 6 fois moins cher que ce fameux petit Daniel Défense MK18, si vous voyez ce que je veux dire. Et encore, on va parler du budget. Eh bien, la Hammerly TAC R1, elle est chambrée en 22 long rifle. Que ici, eh bien, le Daniel Défense, il est chambré en 223. Et là aussi, il y a un intérêt au niveau du budget. Par exemple, 50 munitions GGG et 50 munitions LA-Force. Eh bien, une boîte de LA-Force, une bonne munition, eh bien, c'est 4 fois moins cher que la 223. Alors là, j'entends tout de suite, oui, mais il n'y a pas l'effet waouh du 223. On est bien d'accord. On n'a pas l'effet waouh. Je suis d'accord. Mais par contre, on a l'effet waouh, j'ai sauvé mon porte-monnaie. Parce que c'est quand même 4 fois moins cher la munition. L'achat de la Hammerly TAC R1, c'est 5 à 6 fois moins cher par rapport à la défense. Et vous savez quoi, l'argument qui tue? Eh bien, c'est qu'à 25 et 50 mètres, on a à peu près les mêmes groupements. Et oui, et tout ça en sauvant eh bien, le budget de son porte-monnaie. C'est pas cool ça. C'est vrai, ça peut permettre eh bien, de faire des entraînements intensifs tout en ayant l'ergonomie d'un AR-15. J'aime beaucoup cette Hammerly. Sinon après, hein, voilà, si on a les budgets, bah, faut acheter les deux. Comme ça, on a une 22 et on a aussi une 223. Voilà. On a parlé de coût, peu de temps avant, on a parlé de l'ergonomie, et bien maintenant, nous attaquons le chapitre fonctionnalité. Et oui, on retrouve les commodos d'un AR-15, comme ce fameux petit bouton de déverrouillage de chargeur. Mais aussi le levier d'armement, qui est fonctionnel, sélecteur de tir, oh, j'ai mis la lampe en route, sélecteur de tir avec la position sûreté et fire. Hop! Le tube de crosse, c'est un tube de crosse commercial. Et ça, c'est assez sympa parce que si vous voulez monter une crosse un peu plus ergonomique, plus design, eh bien, vous pouvez monter des tubes de crosse commerciales. Attention, c'est pas compatible avec des tubes de crosse mil-spec. Eh oui. En gros, les tubes de... C'est quoi la différence? Eh bien, c'est le diamètre du tube. Un tube de crosse commercial, je crois qu'on est dans 1 pouce,16. Et le tube de crosse pour 1000 spec, on est sur du 1 pouce,14. Qui veut dire que, vu qu'il a un peu... Le tube de crosse est un peu plus fin, 1000 spec, qui est techniquement pour le marché dédié pour le marché militaire, eh bien on peut monter une crosse commerciale sur du mil-spec. Ça bouge un peu plus, mais c'est faisable. Par contre, on ne peut pas faire l'inverse, étant donné que le tube commercial est beaucoup plus gros en diamètre, on ne peut pas monter une crosse sur un tube de crosse, enfin une crosse mil-spec sur un tube de crosse commercial. Voilà. Mais ça permet ici de pouvoir monter une crosse plus, je sais pas, ergonomique, plus design, voilà. Ça c'est assez sympa. Même ici, on a un garde-main en aluminium, il n'est pas flottant malheureusement. On peut voir ici qu'il y a un petit support là à cette hauteur là, mais il est quand même sympa. On a quand même tout un corps en aluminium, on a du mil-spec ici, des interfaces mil-spec, rail Picatinny sur la partie haute et du mil-spec en bas, ce qui permet de pouvoir monter pas mal d'accessoires qu'on pourrait mettre sur une version en 223. Comme eh bien on l'a vu tout à l'heure, hein, lampe, tout ça. Mais aussi les organes de visée flip-up. Ils sont super sympas. Donc qui veut dire flip-up, eh bien on peut les replier, mais aussi les retirer, ils sont amovibles. On a deux œilletons ici, on peut régler la dérive, et là on peut régler la hauteur du guidon. C'est pas mal. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est super sympa. Après, au niveau du canon, eh bien, le canon interne, on est sur un canon d'une longueur de 16 pouces avec un pas de rayure de 16 pouces, donc qui veut dire un tour. La balle, elle fait un tour sur 16 pouces, donc ça exploite vraiment très bien la munition en 22 long rifle. Le canon, il se finit avec un filetage en M8 par 0,75. Cependant, Umarex, parce que derrière Hammerly, qui c'est qui se cache derrière? C'est le groupe Umarex Walter. On en reparlera après. Et ici, en fait, le frein de bouche, en fait, steel board case, il est en deux parties. On peut dévisser la première partie ici.
avec la clé qui est fournie avec le Hammerly. Et on retrouve un filetage en 1,5 par 28. Très bien. C'est une très très bonne idée. C'est super pratique. Comme ça, on peut monter un modérateur de son. Hop là. Cette carabine, elle est sortie, bientôt ça va faire 2 ans que la TAC R1 elle est sortie. Elle a un prix qui est très attractif, qu'on compare par rapport à une 223, mais aussi par rapport à un Smith & Wesson MP15. Vous savez, le Smith & Wesson MP15-22 qui est vraiment le concurrent de cette fameuse carabine. Et il est beaucoup plus cher. C'est vrai que quand on regarde le prix de celle-ci, on pouvait se poser des questions. Dans mon ancienne entreprise, on en a vendu pas mal. Je dirais même pléthore. Et niveau fiabilité, c'était étonnant, enfin c'est toujours étonnant, on n'a aucun retour. Et oui, c'est que c'est quand même... Ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est quand même vachement fiable. Parce que vu le nombre qu'on a vendu et aucun retour, c'est de la bonne marchandise. Après, ce qui se cache derrière, ce que je disais, il y a le groupe Umarex Walter qui sont spécialisés eh bien, dans les armes à feu, dans les airguns, et aussi... Depuis un bon moment, ils sont spécialisés dans les armes semi-automatiques en 22 long rifle. Et donc il y a quand même pas mal d'expérience. Et effectivement, le boîtier interne, à savoir, ah oui, par rapport à la Smith & Wesson MP15-22, eh bien là, on a un habillage qui est entièrement en aluminium. Souvent, quand je proposais une Smith & Wesson MP15-22 par rapport à la TAC R1, les clients, ils prenaient en main la TAC R1 et effectivement on a une sensation de poids, on a un corps entièrement en aluminium et puis un prix qui était vraiment plus attractif, donc la balance a penché pour le TAC R1. Après, le Smith & Wesson MP15, si je ne me trompe pas, il est sorti en 2006 ou 2009 et lui aussi il est vraiment fiable. Et souvent c'est ce que je disais aux clients, le MP15 il est vraiment fiable, c'est vrai que mécaniquement il est top. Mais son habillage full polymère ne fait plus le poids maintenant face à une TAC R1. Et elle aussi, elle est fiable. En plus, elle gobe presque toutes les munitions. Pourquoi? Eh bien, ici, vous pouvez régler, derrière, en fait, il y a une tige guide, et avec une vis, on peut régler la compression du ressort de rappel, ce qu'on regardera tout à l'heure. Et ouais, je pense que je vous ai tout expliqué sur celle-ci. Il est peut-être temps d'attaquer les essais de précision à 50 mètres. Allez, c'est parti, je vous emmène au stand. C'est parti pour l'essai d'un LDT en 223, donc AR15. Hop. Bon. Hop, hop, hop. On va essayer de monter le chevalet de tir. Ok, tac. Aujourd'hui, témoin de chambre vide, eh bien on innove. Plus de caméra embarquée, on a un long shot. Alors on a une application, une caméra qui est vers la cible et on peut voir tous les impacts. Sympa. Et hop, là on peut les boucher. Plus besoin de se déplacer. C'est pas beau ça? Hop. Et la présentation d'aujourd'hui est avec la Hammerly TAC R1 22. Et on utilise de la munition Elite. Enfin non, pardon. Eleforce. Hop là, je suis en train de chercher la boîte. Donc c'est celle-ci. Elles sont conçues pour les armes semi-automatiques. Et ça tombe bien parce que le TAC R1, c'est une arme semi-auto. Alors qu'est-ce qu'on a sur le TAC R1? Eh bien, on a un point rouge de chez Olight avec le nouveau support rehaussé, pratique quand on a une arme par exemple type AR15 avec des organes de visée, rabattables. Et là, celui-ci il est avec le nouveau. Alors, j'ai essayé le premier de chez Osight, donc le Olight Osight vert, et là, celui-ci il est avec le point rouge. Et franchement, la finition elle est meilleure. Alors, est-ce que effectivement, j'ai eu la première génération en Osight avec le point vert, mais le point rouge, la définition est vraiment meilleure.
Ok, savoir qu'on a un vent de 23,9 km/h. Bon, il en reste une dernière. Hop. Et voilà. Témoin de chambre vide. Et voici les groupements. Voilà, c'est 2 impacts d'essai, ceux-là ils comptent pas, mais là, on voit nos impacts. C'est sympa parce que là, on peut boucher, enfin, virtuellement, sans se déplacer aux portes cibles. Ça, c'est vraiment cool. Vraiment pratique. Et hop, tac, tac, tac. Eh bien, franchement, quand on regarde les groupements, quand on tire avec un AR-15 en 223 ou ce Hammerly, eh bien, en 22 long riff, à 50 mètres, on a à peu près les mêmes groupements. Et quand on connaît le prix d'une boîte de munitions par 50 en 223, on est sur à peu près 40 €, que là on est sur 10 €. C'est pas mal. Bien sûr, on a un peu moins de recul, mais on a toujours cette fameuse plateforme AR-15. C'est bien pour s'entraîner et pour 4 fois moins cher. Ça, c'est top. Normalement, les missions subsoniques, ça fonctionne pas avec les armes semi-auto et on va faire le test. Et encore, vous avez vu, j'ai pas changé la tension au niveau du ressort. Hop. On a bouché les impacts, même les impacts d'essai, on va les enlever. Parce que je pense que vu qu'on tire avec de la subso, on va être un peu plus bas. On va voir le groupement. Et nouveau stand de tir, privatisation, c'est pas beau, en plus 50 mètres. Si c'est pas beau maintenant, c'est le futur. Système ultra moderne avec le long shot. Allez, on est reparti. Voilà. Ah. Effectivement. Ça cycle pas avec de la munition subsonique, hein, logique. Je vais quand même retenter le coup. On va voir. Ah, quoique. C'est vite. Malgré le vent, on fait des groupements qui sont méga honorables. Donc 4 impacts ici et 1 ici. Voilà. Ouais, il y a un peu de vent, ça se voit sur la cible quand on zoome. Pas mal, hein, avec les subsoniques. 1, 2, 3, 4 et 5. J'aime beaucoup cette petite arme semi-automatique de chez Hammerly. Allez, c'est parti pour un petit tir dynamique. Alors là, c'est avec l'Hammerly TAC R1. On va voir ce que ça donne. Ça fonctionne très bien. 10 munitions en 4, même pas 3 secondes. Et maintenant, hop, je vais essayer de mettre le témoin de chambre vide. Voilà, on retire le chargeur. Les règles de sécurité. Et maintenant, le deuxième testeur. Allez! Mais c'est de la 22 là! Je crois pas que c'est de la 22 là! Mais on peut faire la même chose avec du 22R. Bon là c'était avec le LDT en 223. À voir le sourire du testeur, je pense que oui c'était bien du 223. Et maintenant le troisième testeur. Il y en a de plus en plus sur cette chaîne. Hein. Les essais de tir ont été concluants. J'utilise maintenant cette fameuse caméra long shot qui est super pratique. Si vous n'avez pas vu l'essai avec la Force B1, j'avais fait une présentation de cette fameuse caméra. Et bientôt, elle aura droit aussi à une vidéo dédiée, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait en fait cette caméra? Elle filme la cible. Ouais, rien de nouveau. Mais si, en fait, elle retransmet après sur votre smartphone, tablette, quasiment en direct. Et ainsi, vous gagnez pas mal de temps, plus d'aller-retour. Vous voyez les impacts, vous pouvez marquer vos impacts. C'est super sympa, tu mérites bien ta petite vidéo dédiée. Bon, on attaque le chapitre 3. Alors, le démontage et entretien. Le groupe Humarex Walter,
ils ont bien fait les choses. Pourquoi? Parce qu'on a, comme sur un R15, un upper, donc la partie haute, et un lower. Et ça se démonte avec les deux goupilles qui sont ici. Mais aussi, on peut retirer la goupille arrière, comme ceci. Hop. Et ainsi, on a accès... Hop, on retire le chargeur. Le petit drapeau Brunels. Et oui, un nouveau partenaire aussi, c'est Brunels France. Ça a été repris par une nouvelle entreprise, vous allez voir, ça va envoyer du lourd Brunels France. Hop. Et là, tac, avec le genou, hop, et voilà. On a accès au puits de chargeur. Hop, la lampe, tu te calmes, voilà. Donc ici, on a accès au puits de chargeur, le marteau, ainsi que le ressort de rappel, ainsi vous pouvez lubrifier la mécanique. Et ici, ce que je vous disais, on a un orifice pour mettre une clé Allen et régler avec parcimonie, petit à petit, la compression du ressort de rappel de culasse. On peut le voir ici. Là. Et là, ici, on a la culasse. C'est sympa, hein, en fait, c'est tout un carénage qui retient la mécanique. C'est bien foutu. Oui, on peut le dire. Très pratique, facile à remonter, facile à démonter, facile à entretenir. Ah ouais, ça j'ai oublié d'en parler. Alors, deux choses avant de finir la vidéo. Eh bien, le bloc détente, on est sur 2,5 kg. Alors, actuellement, je n'ai pas de pèse détente, mais je sais qu'il est en chemin et certainement il est en train de traverser l'Atlantique en ce moment. Autre chose que j'avais oublié de vous parler, vous voyez le petit orifice QD là? On a un là, on a un autre côté, un ici, un ici. À quoi ça sert? Eh bien, c'est pour mettre, j'appelle ça souvent les anneaux de grenadière 2.0. C'est donc les anneaux et pivots de grenadière QD Sling. Ça permet en fait ça fonctionne avec un système de rouillage par roulement à billes. Donc on met le pivot, certainement avec l'anneau, et paf, ça se clique dessus, on appuie dessus, tac, on le ressort. Et ainsi, on peut monter par exemple une sangle 1 point, on peut mettre ici, ou une sangle 2 points. Super pratique. Et bien ça y est, on a fait le tour, la présentation complète de cette fameuse Hammerly. Alors, les avantages. Eh bien, un super rapport qualité-prix à l'achat, mais aussi au niveau des munitions. L'ergonomie, on peut monter tous les accessoires qu'on peut mettre sur une version en 223. On a pas mal de fonctionnalités, comme sur une version en 223. L'habillage, qui est super sympa. Effectivement, là, ils ont fait un habillage entièrement aluminium, c'est vraiment top. Précision, ça aussi, c'est super précis. C'est génial à utiliser, franchement, qu'on soit débutant et qu'on a un petit budget, eh bien c'est super sympa, que ça soit à l'achat et les munes. Mais aussi, et bien même quand on est tireur FFT depuis un petit moment et qu'on veut une catégorie B assez sympa pour faire du tir ludique à 25-50 mètres, c'est super sympa à utiliser. L'inconvénient qu'on pourrait trouver. Alors, le seul inconvénient, franchement, si on cherche un peu, on gratte un peu, effectivement, la queue de détente est un peu dure. Franchement, c'est pour chercher le petit défaut. Et bien voilà, on a fait la présentation complète de cette fameuse carabine qui est fort sympa. Moi je vous remercie, ça fait bientôt presque 20 ans que vous me suivez, c'est complètement dingue. Et oui, c'est moi le papa de la gun culture sur YouTube. J'ai été le premier sur YouTube à faire des essais et des présentations d'armes en tout genre, que ce soit de la D, de la C ou de la B. Et maintenant ça continue. C'est vrai que c'est fun parce que maintenant on commence à être une grande famille, on est nombreux à vous présenter des armes. Et oui, malgré l'oplophobie de YouTube. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power. Cache-flamme en 2 parties est vraiment pratique. Regardez, hop, je retire la partie cache-flamme et on retrouve un adaptateur qui se fixe bien sûr sur le côté femelle en M8 par 0,75 sur le canon interne. Et regardez bien, tour de magie, hop là, on peut y fixer un modérateur de son en 1,5 par 28. C'est pas beau ça? Et puis cette gueule, franchement, avec en plus une lampe Olight, ma préférée, une Odin-Gel. Oh, je sens que je vais craquer, je vais garder la lampe et je vais m'acheter ce fameux TAC R1 de chez Hammerly. Ah ouais, franchement, cette lampe, elle est géniale, quoi. Qui ose me déranger?
Dans mon donjon. Ouais, bah regardez. Oh purée. Ah bah dis ouais, c'est papa. Bon écoute, ouais, faut qu'on parle. C'est Robert? Faut qu'on parle. Bah oui, c'est Robert, tu sais qui. Ah, t'es le frère. Le frère de qui? Ouais, vas-y gros. D'accord. Écoute, tu sais pourquoi je suis là? Non, pas du tout. Est-ce que tu veux le faire de vidéo avec moi? Ah, mais j'ai pas dit ça. T'as dit quoi alors? Ça dit quoi alors? J'ai pas dit ça. Ça dit quoi alors? Non, mais vas-y, hein. On peut faire des featuring. On pas de fera problème. on fait des featuring ensemble. Oh, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est un cache-flamme. Gêne, pardon. C'est quoi ça? Oh, mais ça c'est la Olight! C'est la Odin, elle est géniale. C'est la Odin, c'est envoyé par les Je dieux. vais la ça. garder, elle me Ça, plaît bien. T'as dit quoi? Non, c'est T'as dit quoi? Non, Vas-y, viens. non, rien. Tu veux faire quoi? Non, rien, elle était bien. Je disais qu'elle était bien sur Elle est l'arme. bien. Non. Et tu veux savoir où c'est qu'elle serait mieux? Ah bah je sais pas. Tu sais pas où elle serait mieux? Non. T'as pas une petite idée de où elle serait mieux? Non. Ah, je sais pas du tout. Ok. Et bah tu sais, moi j'ai tout expliqué. D'accord. Ça va très bien se passer. Oui, Je vais la prendre. J'en doute pas. Comme ça, je vais la caresser comme ça. D'accord. Et je vais repartir avec. Bah ça me fait plaisir. Ok, Ça me fait plaisir. je Ça me fait repartirai plaisir. Ça me avec fait vraiment lui. plaisir. Et tu sais ce que tu feras? Tu vas même m'ouvrir la porte. Ah bah oui. Tu vas me faciliter les choses, Oui, ok? oui. Ça marche. Oui. T'es sûr? Oui. Ok. Pas de problème. Bah, C'était un plaisir, hein. Franchement, je vais. ça c'est un plaisir, tiens. Je te remets.